RCF Allier, le journal. Bonjour à tous, le département de l'Allier est en vigilance orange, une vigilance vous le verrez qui n'a rien de grave. La ville d'Avermes décroche un tout nouveau label, son maire nous explique les enjeux dans ce journal. Le festival de Ghana nous permettra enfin de voyager jusqu'au Niger. Le département de l'Allier est en vigilance orange, une vigilance qui ne concerne que la prolifération de moustiques. Pour Stéphane Robert, le président de l'association Vigilance Moustique, leur prolifération dans le département de l'Allier ne devrait pas causer de gêne. C'est surtout un risque d'inconfort. Quand on parle de prolifération inhabituelle de moustiques, on parle de moustiques en général, sachant que ce sont des moustiques qui sont des espèces communes. Dans l'Allier, le moustique tigre, qui est le moustique qui représente des risques sanitaires, puisque c'est celui qui est capable de transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika. Le moustique tigre, il a été simplement intercepté ponctuellement dans l'Allier. Vous êtes en vigilance orange sur ce moustique, ça veut dire qu'il est encore, on n'est même pas sûr il a une présence très sporadique, on va dire. Il a été enregistré une fois. Normalement, à chaque fois qu'il est enregistré, il y a des organismes de désinsectisation qui se chargent de l'éliminer pour espérer qu'il ne réapparaisse pas. L'espèce est encore assez rare sur le département. Donc la prolifération inhabituelle qu'on a signalée, c'est sur les espèces de moustiques communes, dont certaines, alors ça ce sont des témoignages qui nous remontent aussi régulièrement, dont certaines sont appelées vulnérantes, c'est-à-dire que ce sont des espèces de moustiques qui ont des piqûres plus désagréables, plus douloureuses, qui peuvent entraîner des réactions cutanées plus importantes. Et donc quand il y a une prolifération de moustiques en général, ça s'appelle un foyer de piqûre, et les foyers de piqûre, ils nous sont signalés par les pharmacies. À noter que pour décréter une vigilance moustique pour les moustiques, l'association Vigilance Moustique s'appuie sur des témoignages qu'il vérifie ensuite auprès des pharmacies. Brice Hortefeux, vice-président du territoire auvergnat pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté les contrats Ambition Région proposés par Laurent Wauquiez. Il était pour cela accompagné de Jean-Pierre Tête, le président de la commission Aménagement et Transport, ainsi que de Bernard Figuet, directeur général adjoint des services d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le principe des contrats Ambition Région est d'aider les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, à investir. Les projets de services, d'équipements culturels ou encore de locaux associatifs seront donc financés. Ils étaient tous les trois accompagnés de référents qui auront pour mission de négocier les contrats. Parmi ces référents, l'adjointe à la culture de Vichy et conseillère régionale, Charlotte Benoît. Il y a quelques jours, Avermes décrochait sa première étoile du label Villes et Villages Étoilés, un label que l'on obtient grâce à la qualité de ses nuits par rapport à l'éclairage public. Alain Denisot est le maire d'Avermes. Il nous explique ce qu'il a entrepris pour rendre les nuits de ses administrés meilleures. On essaie de diminuer l'intensité de l'éclairage public. On a remplacé progressivement tous nos lampadaires par des lampadaires à basse consommation d'énergie et équipés de LED. Donc là, c'est l'aspect économie d'énergie. Et puis l'autre aspect qui est important, c'est que l'éclairage public est coupé dans l'ensemble des lotissements de minuit à 5 heures du matin pendant toute l'année. Alors toute l'année à l'exception de la nuit de Noël et du 1er janvier. Cette coupure de minuit à 5 heures du matin a de gros avantages sur la pollution nocturne lumineuse et donc en particulier sur la biodiversité, puisque cette pollution nocturne perturbe le comportement d'un certain nombre d'animaux, de la faune de façon générale. D'autres villes dans l'Allier possèdent également des étoiles grâce à ce label, Ébreuil, Hérisson, Saint-Hilaire ou encore Vaud. À Vichy se déroule en ce moment le championnat de France jeunes en tir à l'arc et les cadettes auvergnates ont remporté un beau prix. Après 2 médailles d'argent, c'est finalement une médaille d'or qu'elles ont remportée en battant la région Midi-Pyrénées 6-0. Les cadets terminent quant à eux à la 3e place en battant le centre 6-2. Aujourd'hui, ce sont les épreuves individuelles. RCF Allier, le journal. Le festival de Ghana continuait hier après une journée latino. Mardi, c'était une journée africaine. Dans le festival, nous avons donc rencontré les Moudima, qui vient du Niger. Tous les vêtements qui vendent au festival de Ghana, ce sont des vêtements traditionnels. Ce que vous voyez ici, c'est la traditionnelle. Parce que c'est fait chez nous. D'autres fois, c'est des bijoux portés par nous-mêmes, par nos jeunes mêmes, par nos parents. Et maintenant, c'est fait pour vendre. Maintenant, on le fait pour vendre. Voilà. Pour cela, tout à l'heure, je vous ai parlé de 99. Quand on est venu ici, on a amené ce qu'on porte nous-mêmes. Ce qu'on porte, c'est ça qu'on a vendu. Et depuis là, on a commencé avec ça, en fait. Bijoux Touareg des assagistes. Mais pour nous, personnellement, nous ne sommes pas des commerçants. On fait ça pour vivre.
pour trouver le travail, pour trouver faire les choses. Des propos recueillis par Mina Moranda, et si vous n'êtes pas encore allé au festival de Ghana, vous avez jusqu'à dimanche. C'est fait, le Burger King de Bellerive-sur-Allier a ouvert ses portes ce jeudi à 17h. Ce Burger King a permis de créer localement 100 emplois. Il y a une capacité d'accueil de 200 places assises à l'intérieur du restaurant, sans compter ceux qui achèteront au drive. Il s'agit du deuxième fast-food du genre dans l'Allier, après celui de Moulins, ouvert en mai dernier. Le mois de juillet s'achève. Si vous décidez de partir en vacances ou de rentrer de vacances demain, mauvaise idée. Bison Futé vous conseille plutôt de partir dimanche, voire même lundi. Des bouchons risquent de se former entre 4h du matin et 20h. Dimanche, des bouchons sont également à prévoir dans la vallée du Rhône, sur l'autoroute A10 et A13. Quel que soit votre jour de départ, pensez à bien dormir pendant la nuit au moins 7 heures et à faire des pauses toutes les 2 heures. La fusion entre Moulins et Yzeure semble pour l'instant plutôt bien se dérouler. Mercredi, l'équipe de football affrontait en match amical Guignon, une équipe de Saône-et-Loire, et l'équipe bourbonnaise s'est imposée 3-1. Dimanche, ce sera un déplacement dans le Loir-et-Cher, à Villefranche-sur-Cher. Une maison d'édition associative a fait son apparition à Vichy. Il s'agit des éditions de l'atelier d'écriture. Chaque manuscrit proposé sera lu afin de décider s'il sera refusé, accepté ou alors retravaillé. S'il est accepté, l'auteur doit ensuite payer l'impression de 50 exemplaires. La librairie Carnot a accepté de diffuser les livres publiés qui relèvent principalement de l'écriture d'invention.